c'est ce que le président Ouattara aujourd'hui est en train de démontrer pour dire toutes ces années de malheur que nous avons connues, il faut y mettre fin. Et c'est pourquoi nous avons mis tous les dispositifs en place pour faire coucher définitivement dans un coma profond le front commun de la violence, de l'immoralité, de l'incivisme et du désordre. C'est ce front commun qu'on a fait coucher définitivement dans un coma. Parce que Alassane Ouattara, qui incarne le civisme, qui incarne la discipline, qui incarne l'intellectuel qui est là à l'école et qui donne des résultats à son peuple, Alassane Ouattara est un chef du progrès. Et ce chef du progrès, méthodiquement, est en train de réduire à néant les prophètes du chaos. De vous à moi, regardez depuis le 11 octobre 2025. Quels sont ces tambours, soi-disant, du front couchés qui battent à vide du vacarme qui a été annoncé? On a promis l'apocalypse, la fin du monde aux Ivoiriens. Les slogans incendiaires, les mots d'ordre en carton, pâte. Et au moment où nous sommes en train de faire une campagne pour faire une rivalité entre les projets de société, des gens veulent nous imposer le message de la violence, le message du désordre, pour tuer tout goût de cette campagne, pour qu'on puisse parler d'eux. Mais ça ne nous intéresse pas. Ils ont même payé des cyberdélinquants qui vont s'époumoner derrière des claviers, qui jouent les guerriers des claviers. Ces cyberdélinquants, vous les trouvez à l'intérieur de la Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Eux aussi, ils sont là-dedans. Il faut tout faire chaque jour, mais inventer des situations pour effrayer les Ivoiriens. Mais la réalité est que la campagne suit son cours. La majorité des Ivoiriens a compris où se trouve son destin. C'est pourquoi vous voyez les meetings se succèdent. Le président était hier à Bandoukou. Les foules viennent. Les slogans de paix, de progrès sont montrés dans le ciel ivoirien comme des notes d'espoir. Quand on va dire à nos parents, on va faire autoroute entre Bandoukou et Bouaké. Pour quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire, tu rêves déjà. Et à côté, vous retrouvez des pantins, des menus frétés, des plaisantins en string, en train de rêver à une quelconque insurrection. Dans des vuvuzelas. Et dans leur propre rêverie, eux veulent voir la Côte d'Ivoire mise sur ses genoux. Et c'est un contraste. C'est une opposition. C'est un mélange de genres. On voit une Côte d'Ivoire qui est joyeuse, une Côte d'Ivoire qui est mobilisée dans le travail, une Côte d'Ivoire qui est mobilisée pour construire son avenir, et de l'autre, on voit des ombres numériques qui murmurent dans le vide et qui sont en train de rêver d'un passé qu'ils n'auront plus. Ce passé que vous avez eu entre 1990 et 2011, c'est un passé que les Ivoiriens ne veulent plus revivre. Et donc vous voulez encore ressusciter les fantômes en promettant aux Ivoiriens des soulèvements, des marées humaines, des séismes politiques. Mais je dis, vos tempêtes que vous provoquez dans des verres d'eau là, que ce soit à Benoît, que ce soit à Coupé, que ce soit à Bekouefin, que ce soit à Gagnoua, et puis après ça allait où? Ça ne nous fait ni chaud ni froid, parce qu'on a les moyens de vous maîtriser. Et c'est sur Facebook, vous avez mis le mercure pour faire monter, mais après là, est-ce que c'est pas redescendu? Et est-ce que tout n'a pas été démontré comme étant des fausses informations? Et ce n'était même pas vrai d'ailleurs. Mais en tout cas, s'il y a une chose qu'on peut vous donner, c'est vous les généraux des réseaux sociaux. Vous êtes devenus les généraux des réseaux sociaux. Parce que ceux qui vous donnent les plans là, sont planqués au Burkina Faso, ils sont planqués en Europe. Ils lancent aussi des investigations héroïques depuis leur salon. C'est eux qui disent, nous en tout cas, ma femme et mes enfants, nous on est au chaud. Mais vous le peuple, nous on vous dit de faire le choix de fermer les écoles, de fermer les routes, de mettre en danger la vie des autres Ivoiriens, d'empêcher que la Côte d'Ivoire aille travailler. Mais lui-même qui vous a dit ça là, il vous dit, actuellement je suis en train d'aller au travail. Actuellement même là, je suis en train d'accompagner mes enfants à l'école.
Donc, qui est bête dans le film? Qui est en train de se faire utiliser dans le film? Vos généraux des réseaux sociaux vous disent, mes enfants ont mangé du pain beurré. Je suis en train de les accompagner à l'école. Même hier, j'ai vu Clarisse Noko passer. Moi, la toile là, je suis, Clarisse Noko, quand tu es parti marcher ta marche entre 7h et 8h hier, là, je t'ai suivi jusqu'à ce que tu rentres chez toi à la maison. C'est un exemple, je prends parmi tant d'autres. Mais c'est des exemples concrets qu'on prend pour vous dire, eux ils sont à l'aise. Comme de la manière, moi je suis à l'aise. Comme de la manière, moi je suis bien payé. Mais moi, je vais rester sur mon clavier pour vous dire, allez vous sacrifier parce qu'on est Ouattara. Depuis que vous m'avez vu ici, là, est-ce que j'ai une fois dit à quelqu'un, il faut aller te sacrifier pour Ouattara? Quand je veux que quelqu'un n'a qu'à se sacrifier, là, je prends mon billet d'avion, je vais à Abidjan, je m'en vais faire ce que je fais, et puis je reviens. Vous m'avez ici vu une fois, j'ai dit à quelqu'un, il faut venir, tu vas gâter. Mais eux, leurs généraux des réseaux sociaux, ils sont planqués en Europe, au Burkina Faso, et ils vous disent, c'est vous les héros. Allez, tous les sacrifices, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Mais eux-mêmes ne seront pas avec vous. Leurs enfants, ils les ont fait déjà sortir. Les routes qu'ils demandent de barrer, quand on va barrer ces routes-là, toi, ton papa qui était malade là, comme route est barrée, là, va mourir. Si on met le pays en sécurité, dans l'insécurité là, avec vos amis du Burkina là, vous êtes contents, non? Mais Burkinabé là, ils ne connaissent pas Ivoirien. Ils vont nous massacrer, nous tous. Toi là, on te dit de ne pas aller, de bloquer la route pour que le travail ne se fasse pas. C'est très bien. Si tu ne travailles pas, on va voir. Tu comptes sur les gens pour te donner jetons, non? On va voir qui va mettre sa main dans sa poche pour enlever le jeton pour te donner. En réalité, ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est le symbole de leur échec. Mais c'est surtout le symbole d'une époque qui est révolue. C'est fini, ça ne va plus revenir. C'est une époque, par erreur, ils ont eu la chance d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait montre de toutes leurs incapacités. Et aujourd'hui, ils sont incapables, tous ceux qui sont là, quand tu leur demandes, quand vous étiez là avant, qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, il faut laisser avant là. Eux-mêmes, ils ont honte de leur passé, hein. Mais eux-mêmes, ils rêvent de ça pour imposer ça aux Ivoiriens. C'est-à-dire, eux, ils veulent juste être à la tête du pays, mais vous imposez les mêmes mauvaises choses. Mais les Ivoiriens sont devenus grands. Les Ivoiriens voient clair aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de 2025 n'a plus le temps pour les apôtres du chaos. La Côte d'Ivoire, depuis le 11 avril 2011, sous la direction du président Ouattara, on est quitté dans la brousse. On est en train d'avancer. On avance dans la sérénité. On avance dans la confiance. On avance avec le manteau du développement. Donc vous, les marchands d'illusions, vous pouvez remballer vos pancartes. Le pays ne va plus retomber dans vos gesticulations d'arrière-scène. C'est pourquoi on vous appelle le front couché. Parce qu'on vous a touché sérieusement là où il fallait. Et vous êtes dans un coma profond. Et vous n'allez plus jamais vous lever. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est pas propre? Est-ce que ce qu'on vous dit, est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce que quand je vous avais dit que les jugements se feront vite et propres, est-ce que ça n'a pas été fait? Nous avançons avec une feuille de route et nous allons vous transformer de gré ou de force. Et aujourd'hui, vous êtes tombés, couchés, affaiblis dans l'indifférence populaire des Ivoiriens. Vous êtes ensevelis sous le poids des réalisations du président Alassane Ouattara. Et là, vous regardez la caravane du docteur président Alassane Ouattara en train de faire le bonheur des Ivoiriens et vous tombez dans vos nostalgies des causes perdues. Mais ça n'intéresse personne. Et vous ne pourrez que grogner en silence. Et vous ne pourrez que broyer vos défaites. Mais la Côte d'Ivoire va continuer sa marche. La Côte d'Ivoire va rester digne. La Côte d'Ivoire va rester tranquille. La Côte d'Ivoire restera en paix. Et la Côte d'Ivoire va résister à toute tentative de désordre pour être un pays qui va mettre la confiance dans le cœur de chacun et de chacune des Ivoiriens. Et c'est Alassane Ouattara, le président candidat, qui est le mieux qui incarne cela. Et lui, il ne fait pas de promesses gratuites. Tout ce que nous disons, c'est des choses qu'on a déjà préparées. L'argent est déjà là. Le programme est déjà là. Le projet est déjà là. Et écoutez ce qu'on va faire. Pour les gens de Bonoukou, comment relier l'Est au centre et faciliter encore la vie à nos parents.
Ainsi, nous prévoyons le bitumage de 10 km supplémentaires à Bondoukou et à Bouna, et également à Bouna, et de 3 km à Kounfao, Sandégué, Tanda, Transia et la voie Tabagne à Manville. Le bitumage de l'axe Tanda-Sadégué-Bassawa et tenez-vous bien, attendez, et nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondougou en passant par Satamasso-Koura. Donc nous allons rallier Bouaké à Bondoukou. Comme ça, nous aurons l'autoroute du centre et de l'est. Nous allons également bitumer l'axe Kounfao-Transia à Suifri, Gouméré et la route Yaga-Gansé-Dabakala. Nous allons également construire l'INFAS de Bondoukou, ainsi qu'un centre hospitalier régional et le CAFOP de Bouna. Pour continuer à aider le monde paysan, soutenir les productions locales, dynamiser les investissements et favoriser la transformation sur place des productions agricoles, nous allons créer 5 grands pôles agro-industriels régionaux, parmi lesquels figure Bondoukou. Chers frères, chères sœurs, voyez-vous, je vais saluer particulièrement nos mères, nos sœurs, nos filles du Zanzan, dont le courage et l'esprit d'initiative forcent l'admiration. À travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, supervisé par la Première Dame, nombreuses sont les femmes qui ont pu obtenir des fonds pour développer leurs activités. Et nous continuerons d'augmenter le FAFSI. Oui, je pense aussi à notre jeunesse, à ceux et celles qui croient en leur avenir, qui veulent entreprendre et contribuer à la grandeur de notre beau pays. Oui, chers frères et sœurs, chers enfants, pour vous, nous avons construit des écoles, des centres de formation et lancé le programme Jeunesse Zanzan 2030, qui ouvrira des opportunités dans l'agriculture, les métiers verts et les technologies. Chère population de Bondoukou et du district du Zanzan, je suis venu vous confier ma candidature. Oui, je suis candidat pour que notre pays continue d'être un pays prospère, en paix et en sécurité. Je suis candidat pour que les conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes s'améliorent davantage, et notamment que le retard que nous avons connu dans le Zanzan puisse être rattrapé. Je vous invite donc à sortir massivement le samedi 25 octobre 2025 pour voter à dos. Oui, voter à dos pour la construction d'un grand pays, d'une grande nation, une nation stable, en paix, solidaire et prospère. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames et messieurs? Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Merci, chers parents. Merci pour vos beaux cadeaux. Merci pour les nombreux cadeaux que vous m'avez offerts.
Et je dirais à très bientôt le 25 octobre 2025. Vive le Zanzan, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.